Depuis l'élection de Donald Trump, il y a un terme que l'on voit beaucoup. Post-vérité. 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 La post-vérité. En 2016, le dictionnaire britannique Oxford en faisait même le mot de l'année. Mais à vrai dire, c'est quoi la post-vérité ? La notion de post-vérité, c'est vraiment un contexte dans lequel les individus seraient plus attachés aux émotions, à leurs opinions personnelles, qu'aux faits et à la vérité. La post-vérité, c'est donc de dire « je ne crois pas en ce fait parce que je n'ai pas envie d'y croire ». J'ai lu le contraire sur les réseaux sociaux. Ce chef d'État contredit ce propos. Ou mes convictions personnelles m'en empêchent. Quand Donald Trump dit que le changement climatique est un canular inventé par les Chinois, il nie un fait. Pourtant, le changement climatique existe bien. Les études scientifiques l'ont prouvé maintes fois. Mais ses intérêts politiques et ses convictions vont à l'encontre de cette réalité. Et donc, le président américain choisit tout simplement de contester l'existence même du phénomène climatique. Mais alors, en quoi la post-vérité est un problème et devient une menace pour nos démocraties selon certains ? Eh bien parce que dans un monde où le mensonge et la vérité se valent, qui croire ? À qui et à quoi se référer ? Comment distinguer le vrai du faux si la parole officielle d'un chef d'État ne repose plus sur des faits ? C'est-à-dire que le mensonge, peu importe le format qu'il peut prendre techniquement, une fake news, un deepfake, de la rumeur, de la décontextualisation, peu importe, en fait, ce sont des stratégies d'encerclement cognitif et en fait un refaçonnage d'une certaine façon des opinions publiques et de l'agenda médiatique, peu importe la question de la vérité, elle ne compte plus, ou plus exactement du régime de vérité qui est en train d'être refaçonné. Ça, c'est très important à comprendre. Post-vérité, infodémie, infocalypse, les nouveaux termes pour décrire les flux de désinformation témoignent de notre époque où l'on vient à douter des faits. Un constat qui vient bouleverser le fonctionnement même de nos sociétés et de nos démocraties.